de poursuivre. Puis, tu sais, je pense qu'on n'en fait jamais assez là, de la prévention. Il faut poursuivre et continuer, toujours. J'aimerais vous entendre sur votre projet de logement. Oui. Présentement, ça déborde, vous ne fournissez plus à la demande. C'est pour ça qu'on a besoin de logements. C'est vraiment difficile, effectivement. C'est sûr que la crise du logement nous aide pas beaucoup parce que les personnes restent plus longtemps en hébergement parce qu'elles sont pas capables de trouver un logement adéquat, abordable. Fait que ça, c'est sûr que c'est une chose. On se rend compte qu'il y a certaines parties des gens qui viennent chez nous qui ont besoin d'avoir un accompagnement un petit peu plus long. Donc, soit que la sécurité est encore, le besoin de sécurité est encore important, ou que les conséquences de la violence qu'elles ont vécue va faire en sorte qu'elles ont besoin de travailler un peu plus sur l'estime de soi, réapprendre à vivre seules, à sortir de ce cycle de violence-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, la maison deuxième étape, parce que ça va nous aider à aller travailler un peu plus longtemps puis d'avoir une sécurité un peu plus longue pour ces gens-là. C'est ça, parce qu'au fond, les gens qui vont séjourner dans ces logements-là passeraient du temps à la maison que vous avez déjà, puis transiteraient dans ces logements-là? Oui, effectivement, mais ça pourrait être aussi des personnes qui habitent dans une autre maison d'hébergement. Donc, tu sais, le but, c'est vraiment de passer de l'hébergement d'urgence à un hébergement qui est un petit peu plus long, puis avec un suivi là, et un accompagnement. C'est quoi les prochaines étapes là, pour qu'on puisse suivre, vers quoi on s'en va là, pour la concrétisation du projet? Bien, nous, c'est sûr que là, on attend notre financement du FAC, qui est comme la majeure partie de notre financement. On a déjà, nous, notre entrepreneur, on a déjà notre architecte, nos ingénieurs. Tout le monde est déjà dans notre projet. Donc, il nous reste à concrétiser, là, à finaliser les plans, puis, tu sais, signer les accords, tout ça. On a déjà nos terrains. À Rimouski, tu sais, la ville nous a offert des terrains. Donc, tu sais, dès qu'on a les nouvelles du FAC, on est en mesure, là, dans les prochains mois, de commencer déjà les travaux. Vous demandez quel montant au FAC? En fait, c'est un projet là, de près de 10 millions de dollars. Donc, il y en a une bonne partie qui vient du FAC. Le reste, on va vers Desjardins. Il y a le Fonds de solidarité FTQ qui a été approché aussi pour nous aider. Puis, il va y avoir là, des demandes de soutien dans la communauté. Je reviens à votre annonce du jour. Est-ce que la violence conjugale chez les jeunes évolue, change avec le temps? Est-ce qu'elle change? Je ne sais pas si elle change. C'est sûr que leur réalité, peut-être qu'elle change un peu. Tu sais, si on se ramène, tu sais, déjà juste il y a 10 ans, on n'était pas dans des, tu sais, les relations où l'identité de genre était peut-être moins, on en parlait peut-être moins, alors que là, c'est quelque chose qui est nommé. Donc, ça change ça fait une différence dans les relations aussi, peut-être. Puis, il faut avoir l'ouverture de pouvoir accueillir ces différences-là, puis de les comprendre aussi. Fait que je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais, tu sais, mais les jeunes évoluent tout le temps, mais ils sont beaux à voir aussi. On a une belle collaboration, puis je pense que ça va être intéressant de les entendre aussi pour ce projet-là. Merci. Merci.